Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la Tech avec Bertrand. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment fonctionnent les animations dans Blender et je vous propose de commencer tout de suite. On va partir sur le projet Blender vierge avec le cube et on va le supprimer. Donc, clic droit sur le cube, delete et on est parti pour découvrir ça d'un peu plus près. On va commencer par faire un tout petit setup histoire d'avoir de quoi travailler. On va ajouter Add ici en Object Mode, un petit mesh et on va ajouter un UV Sphere. Tout simplement, voilà une petite sphère avec laquelle on va travailler. Je vais remonter un petit peu. Et je vais ajouter aussi Add Mesh, un plane. Voilà, tout simplement pour servir de sol. Je vais utiliser l'outil Scale pour l'agrandir. Donc je prends le rond blanc qui est là. Hop là, voilà, tout simplement. Et en sélectionnant d'ailleurs ce plane là, en l'ayant toujours sélectionné, je passe en Edit Mode. Je fais ici une sélection d'arrête, Select Mode, arrête. Je vais passer d'ailleurs en View, Viewpoint et Front. Je peux aussi utiliser la touche 1 de mon pavé numérique pour l'avoir en vue de front. Et sélectionner ici la dernière arrête. Je vais faire un petit extrude avec l'outil extrude. Si jamais ça part pas dans le bon sens, comme ici, j'appuie sur la touche Z pour l'avoir vers le haut. Je rappuie une deuxième fois pour bien verrouiller ça. Je monte et je lâche et ça fait un petit fond de studio comme ça, c'est toujours sympa. D'ailleurs, je peux aussi venir sélectionner ici, voilà, cette arête-ci toujours, et passer avec l'outil Bevel, qui est juste ici, tirer un petit peu sur la languette, dérouler le petit menu Bevel, et augmenter le nombre de segments. Voilà, je l'augmente bien, de façon à faire un bel arrondi, et voilà, on a quelque chose de base avec lequel travailler. D'ailleurs, en Object Mode, je peux passer tout ça en couleur. Donc je reviens en Object Mode, je choisis le fond, matériaux, je crée un nouveau matériel et je change un peu à Base Color pour avoir un rendu plutôt dans les bleus. Voilà, quelque chose de sympa. D'ailleurs, j'oublie pas de passer ici en Display in Material Preview Mode pour avoir un aperçu de la couleur. D'ailleurs, ici, je resélectionne également la petite balle et dans les matériaux, je crée un nouveau matériel. Et elle, je vais la passer en rouge, par exemple. Donc Base Color, je passe ça en rouge. Hop. Et pour rendre vraiment ça joli, j'arrive ici. Je resélectionne la babale. Je fais un clic droit et je fais un Shade Smooth. Voilà, on a une super balle rouge sur un fond bleu. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler nos animations, justement. Donc, au niveau des animations, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en bas, vous avez cette barre d'animation. Donc, vous voyez ici, si j'approche justement de cette zone-ci, mon curseur se transforme et m'indique que j'ai la possibilité de redimensionner ça. Je viens ouvrir un petit peu, voilà, je monte un peu comme ça, en maintenant enfoncé. Comme ça, j'ai une belle vue justement sur cette timeline. C'est quoi cette timeline justement ? C'est elle qui va me permettre de créer ces animations-là en fixant ce qu'on appelle des images clés. Petite démonstration, je vais arriver ici sur la balle, et je pourrais très bien la déplacer de haut en bas. Pour l'instant, voilà, je la déplace, ça la déplace, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si je viens ici, vous voyez dans les Object Properties, je retrouve Location X, Y et Z, qui sont les valeurs à laquelle ma balle est déplacée. Vous voyez que quand je la bouge dans un certain sens, ça me déplace ces valeurs-ci. Justement, c'est ça que je veux faire varier en fonction de mon animation. Donc, si je viens ici, vous voyez que là, j'ai toute une zone qui est grisée de façon plus claire. Ici, vous voyez que là, le curseur bleu, je peux venir le déplacer pour le mettre à une position que je veux, justement sur cette timeline. Je vais la mettre sur la position 1. Et ici, je vais venir sur Location Z, qui est la hauteur. Je vais mettre la boule ici assez en hauteur. Et je vais appuyer justement sur Animate Property, là, sur le petit point blanc qu'on retrouve en vis-à-vis de la propriété. Je clique dessus et vous voyez que là, justement, ça m'a créé un petit losange jaune, justement, sur cette timeline. Petit losange que je peux venir déplacer aussi, si j'en ai envie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'à cette position-là, j'ai figé la balle pour qu'elle soit ici, dans l'espace. Maintenant, ce que je peux faire, c'est avancer un petit peu au niveau de ma timeline, voilà, 40 par exemple, et venir, voilà, bouger cette balle. Et maintenant, ce que je vais faire, en vis-à-vis, c'est que je vais recliquer sur ce qui est devenu maintenant un petit losange.
ça me crée un deuxième petit losange à ce niveau-ci. Et vous voyez que maintenant, si je viens bouger la timeline, ça va me calculer les frames intermédiaires, les images intermédiaires. Et donc, on a ici vraiment le principe de base avec une petite boule qui commence à tomber. Donc ça, c'est vraiment super. Et je peux utiliser ça pour créer mes animations. C'est-à-dire que je peux venir ici un petit peu plus loin, vers 50, mettre la balle vraiment voilà, au niveau du sol, et recréer ici, vous voyez, hop, un petit losange. J'appuie à chaque fois sur ce petit losange-ci, et vous voyez que du coup, ça m'a recréé une image clé sur ma timeline. Et donc, on a ici vraiment cette animation, si on bouge le curseur, qui commence à se créer. D'ailleurs, j'ai ici un petit bouton play. Si j'appuie dessus, vous voyez que la balle va tomber comme ça. Et alors, vous voyez qu'ici, eh bien, comme j'ai créé la 40 images pour avoir la première partie de la chute, et puis 10 pour avoir la suivante, vous voyez qu'elle là, elle va chuter plus rapidement qu'ici. C'est normal, hein. Quelque part, on a la gravité. Au plus ça va chuter, au plus vite ça va commencer à chuter. Regardez ça, si je lance, hop, et voilà, ça c'est super. Maintenant, si je veux régler ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux très bien venir cliquer et puis faire un drag and drop, donc cliquer et maintenir ma souris pour déplacer cette image clé. Et vous voyez que du coup, l'adaptation va s'animer. Ici, je l'ai espacé un petit peu plus, et donc la deuxième partie de la chute va toujours être rapide, mais un petit peu moins. Donc ça commence à être vraiment bien. Je pourrais venir un petit peu plus loin ici, la remonter un petit peu pour créer un petit effet où elle rebondit justement, et revenir toujours sur la propriété. Je clique, et vous voyez que du coup, j'ai refixé un petit peu plus haut, donc on a cet effet où elle rebondit un petit peu. Et on va se remettre encore un peu plus loin. Voilà. On va la remettre près du sol, et on va la faire rebondir une nouvelle fois. Et si on lance l'animation, hop, on a ce petit effet où notre balle rebondit avant de s'arrêter. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent en fait les animations dans Blender. Ce que je vous ai montré ici, ça peut s'appliquer à pas mal d'autres propriétés. Admettons que quand elles rebondissent justement, eh bien, notre balle, elle s'écrase un peu au sol. C'est logique après tout. Voilà, ici, quand elle touche le sol, elle est censée s'affaisser un petit peu. Si vous lancez une balle, que vous regardez un petit peu l'effet, c'est comme ça que ça irait. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais animer aussi cette propriété. Donc, ce que je vais faire à ce niveau-ci, par exemple, c'est que à la première frame ici, je vais venir animer aussi la propriété du scale. Donc, le scale, c'est quoi? Bien, c'est la mise à l'échelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise à l'échelle en Z. Donc, on va faire en sorte, vous voyez, que boum, la balle, comme ça, elle vient, vous voyez, hop, s'aplatir quand elle va toucher le sol. Donc, pour l'instant, je laisse à 1. Mais ici, ce que je fais, vous voyez, je suis vraiment à la première frame aussi, je vais déjà loquer, créer une première image clé ici pour dire, ok, bah voilà, là, elle tombe, donc elle est à 1. On va aller un petit peu plus loin, hop, et ici, bah, on est toujours bon. Par contre, là, voilà, elle va commencer à toucher le sol. Donc, un petit peu avant, voilà, ici, je vais recréer une image clé. Voilà, vous voyez que d'ailleurs, ça a créé une image clé. On a plusieurs images clés et plusieurs propriétés. Vous voyez d'ailleurs, quand vous êtes sur une image clé, quelle propriété est concernée. Ici, quand je suis là, vous voyez que là, j'ai refixé une image clé, justement pour verrouiller le côté où il n'y a pas de déformation. Mais que là, par contre, Animate Property qui est ici, là, j'ai pas d'image clé justement par rapport à sa location en Z. Donc, on n'a rien ici qui est, on a le losange qui est justement pas affiché. Donc voilà, ça, c'est qu'il n'y a pas d'image clé concernant cette propriété, bah, cette image clé-ci, justement. Et là, quand il est plein, ça veut dire qu'à cette image clé-ci, eh bien, cette valeur-là, on a fixé une valeur. Si on veut l'enlever, on rappuie dessus et la valeur s'enlève. D'ailleurs, ici, comme c'était la seule valeur dans cette image clé, eh bien, vous voyez qu'elle est partie. Je reclique, hop, et on l'a de nouveau. Et je vais venir à 60 au moment où elle touche le sol pour venir l'aplatir un petit peu. Et ici, eh bien, comme on le voit, là, on n'a toujours pas de déformation en Z, eh bien, on va en créer une. Je vais venir ici, regardez, hop, je diminue. Et là, on a une déformation. Pour sauvegarder ça, ben, je crée l'image clé, donc j'appuie ici, Animate Property, hop, le losange devient blanc pour dire là, c'est concerné aussi justement par le scale. Donc là, c'est très bien.
Et la deuxième chose à faire, eh bien ici, vous voyez que du coup, elle touche plus vraiment le sol, vu que j'ai adapté un petit peu son scale. Donc pour ça, je vais devoir adapter ici ma location en Z et la modifier pour qu'elle touche bien le sol. Comme ça a été modifié, on va cliquer ici une fois pour enlever l'image clé et recliquer pour la réappliquer. Et donc ici, vous voyez qu'on a vraiment un petit effet sympa. Quand la balle va toucher le sol, hop, elle s'affaisse. Et quand elle va remonter, par contre, là, on a envie justement qu'elle devienne un petit peu plus grande que la normale. Voilà, donc je vais quelques frames plus loin. Et je vais augmenter ça un tout petit peu. Voilà. Quand elle repart, voilà, hop, elle devient un petit peu plus allongée. Je refixe une image clé. Et puis ici, elle est tout à fait en haut. Voilà, en tout cas, elle revient en haut dans son rebond. Et donc, je vais le placer à 1. Voilà, le normal. Et je refixe une image clé. Que vous voyez qu'elle descend. Elle touche le sol, elle s'aplatit. Et elle revient. Voilà, ça c'est vraiment pour le principe de base. Mais sachez que dans beaucoup de propriétés, dans tout ce que vous faites, vous allez retrouver ce petit point qui est le logo en fait de je veux animer ça. Et donc du coup, vous le comprenez, c'est vraiment pas la seule chose qu'on peut animer. On peut animer beaucoup de choses dans Blender. Par exemple, on reprend toujours cette petite boule rouge. Eh bien, je pourrais très bien, donc la sélectionner ici, partir dans les matériaux et animer le base color. Alors là, c'est pareil, je vais mettre en frame 1 et je vais cliquer ici sur Animate Property. Je clique, vous voyez, sur la petite, ça devient un petit losange pour dire, ok, maintenant il y a des images clés aussi pour cette base color. Et donc ici, bah voilà, je vais venir en 60, là, au moment où ma balle touche le sol, et ça, cette base color, je vais la changer en vert, ou en bleu. Voilà, je vais la changer en bleu plutôt. Et je replace une image clé. Ce qui veut dire que du coup, avant, ma balle est rouge, comme vous le voyez, et elle va virer vers le bleu. Hop! Au moment où elle touche le sol. Vous voyez ça? Super, hein? Et du coup, ce qui pourrait être assez stylé, c'est de faire l'inverse, à ce niveau-ci, au niveau du fond. Et donc, vous voyez que quand je sélectionne un objet, là, dans ma timeline, on a les images clés qui ont rapport à l'objet qui s'affiche. Et donc, justement, il faut comprendre que chaque objet, bien, vous pourrez l'animer avec ses propres images clés. Ici, quand j'ai la balle, j'ai les images clés de la balle. Et quand je sélectionne le fond, je suis toujours en Object Mode. Et bien là, du coup, je vois que j'ai plus d'images clés. Eh bien, c'est pas grave. Par contre, le code temporel reste toujours bon. Ce qui fait que là, en Base Color, eh bien, je vais faire la même manip. Je vais fixer la première image ici, avec son matériel bleu. Hop! Je fixe ça. Je vais à l'image 60, là où ma balle elle a totalement changé de couleur. Et là, je vais partir sur un genre de rouge. Et je fixe une nouvelle image clé. Ce qui fait que du coup, on a cette transition qui se fait, vous voyez, au niveau de la couleur, proportionnellement à notre balle qui tombe. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi. Et vous voyez qu'on peut venir animer beaucoup de choses comme ça. Il y a d'autres façons d'ailleurs d'intégrer des images clés. Admettons qu'ici, par exemple, on modifie pourquoi pas la taille du fond au passage. C'est-à-dire que par exemple ici, on veut que notre fond il soit de cette taille-là, mais on veut qu'il soit plus grand à la fin de la vidéo. Eh bien encore une fois, il y a d'autres moyens que de faire avec les losanges comme je vous ai montré ici. C'est simplement de passer par la touche I. La touche I vous permet d'ajouter directement des images clés en fonction de certains paramètres qui sont ici. Donc par exemple, si je touche au scale, donc voilà, je vais sélectionner une première fois, vous voyez mon fond ici, je vais appuyer sur la touche I, et je vais ajouter une image clé pour le scale, donc pour l'échelle. Hop, je le fais. D'ailleurs, on voit que si on revient dans les propriétés, maintenant, ça, c'est animé aussi. Et je vais venir un petit peu plus loin ici, voilà, à la 80 par exemple, et je vais bouger sur le scale. Hop, voilà. Eh bien ici, je peux faire I et choisir directement Scale pour déjà placer une image clé. Vous voyez que c'est un petit raccourci par rapport à ce que je vous ai montré, mais c'est bon de le connaître. Vous voyez que du coup, on a une animation qui commence vraiment à devenir assez sympathique dans l'absolu. Après, vous pouvez savoir que ces images clés, vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Ça veut dire que, tantôt je vous ai montré par exemple,
que vous pouviez les déplacer. Mais pas que, vous pouvez aussi choisir une image clé, faire un CTRL-C, venir mettre votre curseur où vous voulez, faire un CTRL-V pour la copier-coller. Ou plus simple encore, choisir une image clé, faire un coup de Shift-D pour venir la dupliquer. Vous voyez que du coup, vous pouvez la déposer où vous voulez. Voilà. Enfin, vous pouvez sélectionner une image clé et faire Delete pour la supprimer. J'attire aussi votre attention sur le fait que vous avez un espace qui est vraiment l'espace animation. Je peux cliquer et je retrouve ce que j'avais, mais ici de façon plus adaptée au traitement des animations. Je retrouve ici une configuration de fenêtre peut-être plus adaptée et je retrouve ici l'espace en Adobe Sheet. Ça veut dire que du coup ici, ça va beaucoup plus détailler en fait les images clés que vous avez mises. Ça peut paraître un peu impressionnant ici, mais ça reste le même principe. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de cette vidéo parce que j'ai encore une petite chose ou deux à vous montrer, mais sachez que c'est possible et que quand on verra l'animation par exemple de personnages, ça va nous être beaucoup plus utile. Non, moi je vais revenir en layout et ce que je vais encore vous expliquer, voilà, c'est comment adapter entre guillemets la durée de votre anime parce qu'ici, si on la sort après en film, c'est ce qu'on verra à la fin de cette vidéo. Nous, voilà, ici, on n'a pas envie d'avoir la moitié de notre animation avec de l'animation qui est là pour rien, d'accord? Donc, on peut venir en fait couper cette animation, la réduire, et ça se fait juste dans ce qui se trouve juste ici à droite. Vous avez la frame à laquelle vous voulez démarrer votre animation et la frame à laquelle vous voulez l'arrêter. Et donc ici, on voit qu'on l'arrête à la frame 250, c'est bien la fin de notre zone grisée qui est là. Mais on pourrait l'arrêter à la fin de la frame 100. Voilà, tout simplement. On a mis des choses jusqu'à la frame 90, enfin 90. Et donc, du coup, voilà, on n'aurait rien à perdre à l'arrêter à ce moment-là. Tout simplement. Sachez enfin que là, ce ne sont pas des secondes, hein, on parle bien d'images. Alors, comment on peut calculer la durée en secondes alors qu'ici, on a le nombre d'images? Eh bien, ça se fait au niveau des frames par seconde. Donc, si je viens ici maintenant dans mes options Output Properties, je vois que j'ai une option ici, en dessous de la taille, etc., qui s'appelle le framerate. Et là, on voit qu'on est en 24 fps. Eh bien, moi, je peux venir ici le modifier, de passer de 24 fps, qui est 24 images par seconde, en fait, à un nombre d'images par seconde plus important, 60 par exemple. Et ici, en le lançant, eh bien, vous voyez que du coup, l'animation, elle est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que nos 100 frames, elles sont plus jouées sur 24 secondes, donc on va dire à peu près 5 secondes à 24 fps, un petit peu moins 4, mais elles sont jouées à 60 fps, donc mes 100 frames, elles sont jouées en 1 seconde et demie à peu près, en fait. Tout simplement. L'idée, elle est là. Donc voilà pour cette petite explication au niveau de la durée. Justement, il faut bien comprendre qu'ici, on travaille sur un nombre d'images dans lequel on définit des images clés. Et ici, on définit un framerate. Et donc, si on passe 60 images par seconde et qu'on a 120 images ici, eh bien, on sera à 2 secondes. Si on passe à 30 images par seconde et qu'on garde ici toujours 120 images, là, on sera à 4 secondes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris vraiment l'essentiel. Donc, on pourrait se dire qu'on ferait bientôt un rendu. Mais avant ça, on pourrait se dire aussi à quelle dimension je veux mon rendu. Et justement, ça se trouve ici, dans résolution X et résolution Y. On voit que par défaut, il est à 1920 pixels sur 1080 pixels. Donc, c'est assez sympa. Ça correspond à du HD. Mais si on veut de la 4K, par exemple, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et changer les 1920 par la dimension du 4K. Donc moi, je fais simplement un x2. C'est une petite astuce, ça marche. Je fais Enter. Et on a 3840 pixels, c'est la dimension qu'il me faut. Et je peux faire x2 ici aussi. Enter sur 2160. Voilà, super. J'ai du 4K. Dernière chose à faire, parce qu'on serait tenté de dire, OK, on va faire notre vidéo tout de suite, donc on va faire Render Animation. Mais si on fait ça directement, il va nous faire un rendu frame par frame et c'est pas ce qu'on veut. Non, nous, ce qu'on veut, c'est de faire un rendu vidéo direct, même si certains préféreront le faire frame par frame pour pouvoir ensuite l'assembler et peut-être rectifier quelques petites choses au passage. Nous ici, l'animation est simple et je pense que pour commencer, c'est plutôt pas mal sans prise de tête. Donc nous, toujours ici dans les Output Properties, on a réglé tout ça, mais on va descendre et on va descendre ici au niveau de Output. Et ici,
pour File Format, on va choisir non plus PNG, mais un format vidéo. Vous pouvez choisir par exemple FFmpeg vidéo. Et ici, là on sera bon justement pour encoder notre vidéo. Et on va encore faire une dernière chose, c'est de spécifier le dossier dans lequel on va envoyer cette vidéo. Donc on clique ici, et puis on parcourt l'ordinateur. Moi par exemple, je peux venir le mettre ici, sur le bureau. Voilà. Et je vais créer un nouveau dossier. On sera export. Ça on verra ce qu'on aura dedans. Et j'accepte. Donc on est presque prêt pour un rendu. On va juste un petit peu avant ça adapter notre caméra. Donc la caméra, elle va marcher comme normalement. C'est-à-dire que je peux placer plus ou moins ma vue comme je veux. Voilà, je vais essayer de la placer comme ça. Et faire un coup de View, Align View, et puis Align Active Camera to View. Hop. Et ensuite, je l'adapte comme j'en ai envie. Ça veut dire que je peux venir ici, choisir ma caméra, d'aller dans les Object Properties, et ensuite de venir jouer avec ma caméra pour vraiment la placer comme je le souhaite, voilà, au niveau de mon affichage. Voilà, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop, voilà. Et ici, la caméra va filmer l'entièreté de mon animation. C'est super. Mais si je voulais aller encore un tout petit peu plus loin, eh bien, je pourrais aussi animer ça, pourquoi pas. Et pour ça, je vais venir au niveau de ma caméra, elle est toujours bien sélectionnée. Je me mets à la première frame. En rotation Z, bah voilà, je vais ajouter une image clé, on voit que ça prend. Et ici, je vais mettre un peu plus loin, voilà, hop, quasiment à la fin. Et je vais rajouter un petit mouvement de caméra jusqu'à la fin. Donc, je viens ici et je fais, voilà, un petit mouvement comme ça de caméra. Il n'en faut pas beaucoup. Et je replace une image clé. Ce qui fait que du coup, maintenant, on aura aussi la caméra, vous voyez, qui va venir bouger pendant mon animation. On aura quelque chose de vraiment terrible. Ok, c'est bon. Et maintenant que je suis content avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un rendu. On est parti sur Render, Render Animation. À partir de ce moment, on le voit d'ailleurs, Blender est en train de rendre chaque image de mon animation, bah justement, image par image. Donc il calcule chaque image, et c'est bien ça qu'il faut être conscient justement, parce que ça peut prendre du temps. Encore ici, on est sur le moteur de rendu Eevee, donc le plus rapide de Blender, et on est sur une animation très simple. Donc, bah voilà, au niveau du rendu, ça va aller de façon très rapide. Mais ça pourrait être différent. On pourrait être sur une scène beaucoup plus complexe, et avec un rendu en cycles. Et là, le temps de rendu va exploser. Tandis qu'ici, voilà, en une bonne minute, 2 minutes, notre petite vidéo, elle sera rendue et ça sera nickel. Comme je vous le dis, ça pourrait aussi bien être 5 heures sur d'autres scènes. À ce moment-là, il existe des petites astuces pour en tout cas optimiser ce rendu. Mais ça, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Ici, on voit que c'est terminé. Donc, je vais quitter ça. C'est rendu au final. Et je vais aller dans mon dossier exporté. Et on voit qu'on a justement notre vidéo qui est disponible. J'ai plus qu'à l'ouvrir. Et on voit qu'on a notre animation finale qui est là, qui est rendue. Super. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur les bases de l'animation dans Blender, en tout cas, elle vous aura été utile. Moi, ça a été comme d'habitude un plaisir de partager tout ça avec vous. Si jamais vous recréez ça de votre côté ou d'autres animations sur base de ce tuto, eh bien surtout, n'hésitez pas à le poster sur Instagram et à me taguer dedans. Ça me fera super plaisir de voir un peu les résultats et ce que vous faites vous de votre côté. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta ou sur Facebook, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a été utile. J'essaie de compiler un maximum de choses pour bien débuter l'animation. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!